Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui est peut-être le Glock le plus célèbre dans la pop culture, mais qui est dans la réalité assez rare, le Glock 18. Mais avant de voir cette arme autrichienne de plus près et la raison de son existence, un grand merci au musée de l'armée qui m'accueille et qui me permet de filmer ce Glock 18 de deuxième génération. Et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, car ce sont eux qui me permettent de poursuivre mon travail et je vous invite donc chaudement à les rejoindre grâce au lien en description. Nous avions vu lors de ma vidéo sur l'histoire de Glock que le Glock 17 a été adopté en 1982 par l'armée autrichienne et qu'à partir de ce moment-là, le pistolet autrichien va rencontrer une véritable success story jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le Glock 17 équipe désormais notre armée. Quelques années après l'adoption du Glock 17, l'Autriche, ou plus précisément l'unité d'intervention antiterroriste de la police autrichienne, va faire la demande pour une version automatique du Glock 17 afin d'avoir un ersatz de pistolet mitrailleur facilement dissimulable. Glock va répondre à cette demande en 1986 avec le Glock 18 de première génération et cette arme va ensuite suivre l'évolution classique des Glock 17 avec des versions de deuxième et de troisième génération. D'ailleurs, celui-ci est un pistolet de deuxième génération et je crois qu'il n'y a ni de Glock 18 de quatrième ou de cinquième génération actuellement. En parallèle du développement du Glock 18, on conçoit également des chargeurs avec une capacité plus élevée que la capacité standard du Glock 17 qui est de 17 cartouches. Et ces nouveaux chargeurs ont des capacités de 30 ou de 33 cartouches qui certes ont été conçus dans le cadre du Glock 18, mais qui restent compatibles avec la plupart des Glock en 9 mm. À cause d'une cadence de tir élevée d'environ 1100-1200 coups par minute, Glock va concevoir en 1996 le Glock 18C, qui dispose d'un compensateur intégré au canon, contrairement à ce modèle qui est un Glock 18 classique. D'ailleurs, on va désormais regarder cet exemplaire d'un peu plus près. Le Glock 18 est fourni avec les anciennes boîtes Glock qui ressemblent à des tupperwares. On a évidemment le pistolet avec un chargeur de 17 coups, un second chargeur de 17 cartouches et la chargette, ainsi qu'une brosse pour son nettoyage. Ce Glock 18 a les mêmes dimensions que son homologue semi-automatique, c'est-à-dire 20 cm de long, un canon de 12 cm et il pèse un peu plus de 700 grammes avec un chargeur vide inséré. Ergonomiquement, rien ne change ou presque par rapport à un Glock 17 de deuxième génération. On a notre arrêtoir qui est présent uniquement à gauche. Notre bouton pour enlever le chargeur est ici. La sûreté sur la queue de détente typique des pistolets Glock. De même pour les organes de visée qui sont identiques à la plupart des Glock, c'est-à-dire avec un guidon avec un point à l'avant et un U à l'arrière. Et sur ce Glock 18, ils sont également en plastique. La grande différence par rapport au 17, ça va être la présence de ce sélecteur qui va avoir deux positions. En haut, on a le mode semi-automatique représenté par un point et en bas, on a deux points, mais il s'agit bien d'un mode de tir automatique et non pas de rafale de deux coups. Pour faciliter le tir, il est possible d'installer une crosse au pistolet grâce à cet emplacement sous la poignée. Le démontage du Glock 18 est quasiment identique à la plupart des Glock. On va déjà vérifier que notre arme n'est pas chargée. Je retire le chargeur. Je vérifie que j'ai rien dans la chambre. Mais si on veut retirer la culasse, il faut absolument que le sélecteur de tir soit sur le mode semi-automatique. En position auto, on ne peut pas séparer l'arme en deux. Donc on le met en mode semi-automatique, on va relâcher le percuteur. On a un levier ici présent des deux côtés que l'on abaisse. On tire légèrement la culasse en arrière et on peut séparer la carcasse, retirer le ressort récupérateur et sa tige guide, ainsi que le canon. La manière dont s'interfacent
la glissière et la carcasse est assez intéressant car c'est un peu différent des Glock 17 et ce n'est pas un hasard car ça permet d'empêcher de mettre une culasse de 18 sur une carcasse de 17 et vice-versa. À l'intérieur, on a notre sûreté de percuteur qui est cette pièce circulaire, l'extension du percuteur et quand je vais activer le sélecteur, il y a une patte qui va descendre pour autoriser le tir automatique. Et on peut voir également que le groupe de détente dispose de quelques pièces supplémentaires par rapport au pistolet semi-auto. Le remontage est très simple. Je m'assure bien que je suis en mode semi-auto. Je mets mon canon. Je réinsère le ressort récupérateur sur la tige guide. Je les installe sous le canon. Je compresse un peu. J'aligne les deux pièces grâce aux 4 rails en métal. Je tire à fond en arrière. Et mon arme est désormais de nouveau opérationnelle. Le Glock 18 et le 18C sont souvent présents dans les jeux vidéo ou au cinéma, mais ce sont des armes qui sont assez rares. Malheureusement, je ne connais pas le nombre de ces armes fabriquées, mais ces Glock 18 sont utilisées par diverses agences gouvernementales grâce à leur compacité et à leur forte puissance de feu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux Glock 18. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous invite également à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.